Salut les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, je reprends un peu le concept que j'ai fait il y a un mois et demi je crois sur les mecs, et cette fois-ci je l'applique à mes potes. Du coup je suis accompagnée d'un petit diapo que j'ai fait, je l'ai sous les yeux et en même temps je vous le mettrai sur l'écran pour que vous puissiez suivre avec moi. Et voilà quoi, on est parti. Donc je vais vous introduire un peu mes amis pour commencer. Donc on a plusieurs petites slides et après vous aurez des anecdotes, des faits, plein de petits trucs, et aussi je vais un peu les tailler. Mais bon, gentiment quand même. Donc pour commencer, on a le type de relation. Donc j'ai divisé en deux types, si on peut appeler ça comme ça. En gros j'ai mis vraiment mes meilleurs amis et tout, et ceux c'est plus simple, on se voit moins, on partage moins de trucs, mais c'est quand même des amis. Donc du coup on peut voir sur le graphique qu'il y a 54% de best friend, genre vous verrez dans les slides d'après mais ça s'explique. Et du coup ça fait à peu près 6 personnes, un truc comme ça, et il y a à peu près presque 5-6 personnes aussi d'amitié simple comme je l'ai appelé. Mais c'est des amis que, enfin, soit c'est récent, soit on se voit moins, soit on parle moins, mais c'est pas pour autant que je les considère moins quoi. Donc du coup, la slide d'après elle est intéressante parce que du coup ça permet d'expliquer aussi, puisque c'est la durée. Donc tout simplement on peut voir qu'il y a 30% de personnes que je connais depuis 16 ans voire plus, donc c'est à dire qu'on se connaît depuis qu'on a 3-4 ans quoi. Et donc ça explique pourquoi c'est mes meilleurs amis qu'on retrouve dans la slide d'avant. Et il y a aussi des personnes, donc les personnes comprises entre plus de 10 ans et 7 ans sont aussi dans les 50% de la slide d'avant. Parce que c'est des personnes que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai partagé beaucoup de trucs, et que même si en ce moment je les vois moins parce que j'habite à Londres, je les considère toujours autant et qu'on partage plein de trucs. Genre par exemple Marie et Jada, littéralement je leur parle tous les jours. Et du coup après dans les amitiés simples comme on avait à peu près 40%, dans la slide d'avant, c'est les personnes, ça fait moins de 2 ans qu'on se connaît en fait. Donc forcément, on peut pas être au même stade quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, je crois que vous avez pas souvent vu mes potes dans les vidéos. Dans la vidéo de l'année dernière sur la fête des terminales, ouais, vous avez vu presque tous mes meilleurs potes, genre Jada, Marie, ça c'est sûr. Edouard, Ardouin et Raphaël qui passent en aperçu, mais voilà. Pour continuer dans les petites statistiques et tout, pour vous expliquer, pour faire un contexte, tout simplement, j'ai plus d'amis mecs que meufs, donc ça doit être sur 10 je pense. J'ai 3 principales potes meufs, moi je compte Jada, Marie et Alban, que vous connaissez pas, que je montre pas. Et on peut Aurélia aussi, que voilà, donc ça c'est les meufs. Et après c'est vrai que moi je suis plus pote avec des gars et tout. Je trouve qu'il y a moins d'embrouilles, c'est plus facile et c'est tout aussi fun. Moins de prise de tête, donc voilà, comme quoi à 70% j'ai des potes mecs. Donc voilà quoi. Encore dans les statistiques j'ai fait une petite moyenne donc pour vous montrer leur âge. Alors c'est vrai qu'il y a une plus ou moins grande différence de 4 ans entre le plus âgé et le plus jeune. Mais du coup la plupart on se retrouve dans les 19 ans puisque mes potes ont mon âge, 19-18 parce qu'on est dans l'année de nos 19 ans, donc il y en a qui sont en fin d'année donc ils n'ont pas encore 19 ans. Mais donc voilà la plupart. 17 c'est... voilà quoi, ça reste dans le même. Parce que du coup j'ai souvent des potes plus jeunes que moi, genre par exemple, donc là il y en a deux, ils sont en terminale du coup que j'ai connu au lycée, donc du coup ils avaient une classe de moins, voilà quoi. Et c'est vrai que 15 et 16 ans ça fait un peu jeune, mais 15 ans c'est Alban. Et elle, je la connais de l'équitation. Et du coup on avait un écart d'âge. Et on se connaît depuis presque 10 ans bientôt. Donc voilà, ouais, on a un petit écart d'âge,
mais ça pose pas de problème et du coup on est sur une moyenne de 17 ans et demi. Donc bon, je trouve ça raisonnable pour mon âge, j'ai eu 19 ans, voilà. Après je tiens à dire que dans cette vidéo j'ai vraiment mis mes amis, des gens que je considère comme mes amis, à qui je peux parler de beaucoup de choses, enfin voilà, mais après il y a des gens à qui je parle fréquemment sur les réseaux ou des trucs comme ça qui peuvent être plus âgés ou non. J'ai déjà parlé à des personnes dans la vingtaine, mais c'est des gens que je considère pas comme mes amis. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais pour moi la définition d'amis c'est vraiment partager des choses, se connaître, se voir en physique aussi, parce que des amis irréels je crois, non bref je sais plus, mais ouais c'est une autre définition je trouve, c'est une autre relation aussi, donc voilà, après la définition est propre à chacun. Là je vous ai fait un petit best-of des meilleurs souvenirs que j'ai vécu avec mes potes, tout simplement. Donc du coup tout d'abord en premier je crois que j'ai mis du plus vieux, du plus ancien au plus récent, bref on verra. Mais du coup il y a mon anniversaire 2021 que j'ai fêté avec mes amis. Donc c'est encore quand j'avais un énorme groupe de potes à cette époque là et que tout le monde ne s'était pas encore disputé. Mais du coup c'est vrai que c'était hyper cool et tout, je vous mettrai des photos. Vraiment c'était super sympa, il y avait tous mes potes. Par contre c'était en plein confinement donc c'est vrai qu'on n'a pas pu rester hyper tard et tout. Mais c'était dehors sur les Invalides et franchement c'était genre il y avait une super ambiance, j'ai kiffé. Il y avait mon meilleur pote Raph, il avait fait un gâteau, on avait mis de la musique, ils m'ont offert un bouquet de fleurs, bon, vraiment c'était trop bien et pour moi ça rentre dans, je pense dans mon top 5 ouais, de meilleurs souvenirs, même si aujourd'hui il y a des gens que je côtoie plus de ces personnes là. Franchement je kiffe le souvenir, genre vraiment c'était un truc de ouf sur le moment genre. Donc je les remercie pour cet anniversaire. Après il y a la soirée du 5 juillet 2022, oui la date est très précise. D'ailleurs ça va bientôt faire un an et ça me rend trop nostalgique. Mais cette soirée elle était genre pépite. Donc vraiment genre on a fait, on s'est dit, on avait plus cours à cette époque là. On s'est dit avant que chacun on part dans des pays différents parce que j'ai des potes, moi je suis à Londres, j'ai un pote il est parti au Canada et tout, enfin bref. Donc pour qu'on se revoie une fois tous ensemble, on s'est dit venez, en plus on prend des photos trop belles et tout, donc je vous mettrai des petites photos qu'on a prises. Et du coup on s'est grave bien habillés, moi j'ai ramené l'appareil photo et genre on a pris des photos ensemble. Franchement elles sont canon, je suis fan. Et après on est allé au restaurant tous ensemble, vraiment c'était trop cool. Genre de se retrouver tous autour d'une table, genre vraiment je trouve c'est grave bien en fait les moments comme ça. Et après on a fini chez Aurélia justement la soirée, on a bu et on a joué et bref, c'était vraiment les moments comme ça genre simples et tout, genre juste tu te poses et tu parles, tu racontes des anecdotes, ou tu fais un jeu de société, ou tu fais un jeu à boire ou quoi. Je trouve que c'est simple mais c'est grave cool. Et surtout l'idée des photos, du coup après genre là on a plein de souvenirs et ces photos genre vraiment elles sont canon moi je trouve. Donc ouais, vraiment j'ai kiffé, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Toujours dans les meilleurs souvenirs, il y a la fête des terminales. Franchement c'est un moment qu'on a partagé tous ensemble forcément. Vous pouvez retrouver cette journée aussi sur YouTube, donc bientôt ça fait un an qu'elle est sortie, hein, parce que la fête elle était vers le 15 juin dernier, donc voilà on est le 9 aujourd'hui je crois, c'est ça ouais. Donc voilà, ça rend nostalgique de se dire que le temps passe vite et que c'était déjà il y a un an. Mais franchement c'était hyper cool pareil. Vu qu'on se connaît tous depuis longtemps, on a passé toute cette journée ensemble. En plus le matin fallait qu'on aille à la petite école pour voir les petits et du coup il n'y a que les plus anciens qui avaient le droit, donc on était vraiment entre nous. On a décidé de faire un déguisement tous ensemble, on s'est tous habillés pareil, enfin dans le même thème Mario du coup. Du coup c'était vraiment fun, même cette idée de faire un truc ensemble et tout, ça rapproche vraiment plutôt que de faire chacun son petit déguisement et tout. Et aussi après du coup le midi on est allé chez Aurélia pour se poser un peu et tout entre le truc du matin et le truc de l'après-midi. Et donc on a discuté aussi, c'est vraiment cool. Moi je me suis changée, enfin bref on a fait des petits trucs entre nous. Et après on est reparti, on est arrivés tous ensemble. Enfin bref c'était, en fait c'est ouais vraiment le truc d'être ensemble et de passer des moments ensemble, c'est genre trop cool. Et en plus le cadre était ouf, genre la fin de l'année, tout le monde est excité, c'est la fête et tout. Donc franchement c'était hyper cool. Celle-là elle est
récente, enfin j'ai envie de dire récente, parce que pour moi genre c'est il y a pas longtemps tu vois, mais en fait non, c'est déjà il y a juin dernier, donc il y a un an bientôt, et c'est la veille justement de cette fête des terminales, et pour la première fois j'ai eu le droit de faire une soirée chez moi, parce que du coup on allait louer l'appartement, du coup il était un peu mieux rangé, il y avait plus de place et tout. Donc du coup j'ai invité, on était 8 je crois, 7 ou 8. Et c'était vraiment trop cool, vers 20h et tout, on s'est retrouvés chez moi. Et donc on a passé une super soirée, on a bu, on a mangé, on a parlé, on a fait des jeux. Et en plus du coup il s'est avéré qu'à cette soirée j'étais complètement défoncée. Et en plus il fallait pas vomir ou enfin pas faire n'importe quoi parce que le lendemain il y avait une visite. Du coup j'ai prévenu tous mes potes qui étaient là. Ouais, il faut pas vomir, il faut faire attention et tout. Et au final la seule personne qui a vomi c'est moi. Donc voilà, vraiment j'aurais pas parié un seul euro sur moi. Mais bon, comme quoi. Et du coup moi je suis allée me coucher, mes potes ils ont dormi chez moi. Le matin on s'est réveillés tous ensemble, donc enfin genre en plus c'est l'esprit genre d'être ensemble, tu sais genre bon, on a passé la nuit ensemble, enfin j'ai passé la nuit dans mon lit, mais bref genre on se retrouve le matin, du coup c'est toujours la même ambiance, le même délire et tout. Et en plus la journée d'après on passe, enfin c'était la fête, du coup vraiment genre là on a passé limite presque 24 heures ensemble, c'était trop cool. Et après je pense dans mes souvenirs genre grave bien aussi, les cours de fin d'année où c'est le bordel et tout, genre c'est une trop bonne ambiance en fait, c'est genre tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde est de bonne humeur, il fait beau, genre limite on n'écoute plus les cours, genre franchement je me rappelle les cours de Madame Thomas, de l'histoire géopolitique, franchement ça devenait n'importe quoi, on avait des bombes à eau, on mangeait des bonbons, on était sur notre tel, avec Jada et Marie on faisait des blancs manges et coco en cours, enfin, vraiment on n'écoutait plus rien, genre même la prof elle mettait un film, personne n'écoutait, genre vraiment on faisait n'importe quoi. Et du coup ouais c'est vraiment genre une super ambiance, et du coup j'étais là avec mes potes et tout, genre on faisait n'importe quoi. Et genre franchement ça c'est rigolo, genre les cours de fin d'année où en fait genre juste t'as tous les examens limites qui sont passés, du coup en toi t'en as plus rien à faire, et du coup t'es en cours, tu retrouves tes potes et t'es en mode ok on est dans une structure où ça doit être sérieux puisque c'est l'école, mais genre en fait genre limite même les profs ils peuvent plus te contrôler, du coup c'est le bazar quoi, et franchement c'est hyper bonne ambiance. Et donc voilà, pour moi ça fait partie d'un des bons souvenirs, même si l'école c'était pas mes moments préférés, voilà comme quoi. Il y a toujours du bon dans le négatif. Du coup après j'ai voulu faire une petite slide sur des faits importants ou à retenir ou des trucs comme ça, donc j'en ai mis 5. Donc du coup en premier, forcément quand on est avec nos potes et dans un groupe de potes qui est plus ou moins nombreux, ce que j'appelle nombreux on va dire 10 personnes à peu près, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gossip, beaucoup de drama. C'est vraiment genre, voilà on adore, on parle sur les autres, il y a des petits groupes genre moi, Jada, Marie, on essaye de savoir ce que genre elle a comme problème avec lui, machin, enfin bref c'est excellent, genre vraiment limite on parle sur les autres mais c'est pas méchamment non plus, genre c'est juste pour savoir les petites histoires, les petites embrouilles et tout, mais franchement forcément plus t'es nombreux, plus il y a de problèmes, plus il y a de petits ragots à raconter, donc franchement c'est pas mal. Surtout que nous avec Jada on raffole de ça, donc comment dire qu'à un moment on était dans deux groupes de potes séparés, genre enfin il y avait que nous en commun genre, et du coup elle me racontait ses trucs de son groupe de potes et moi je racontais mes trucs parce que on connaissait les autres personnes, et du coup c'était beaucoup trop drôle, on avait des dramas à gogo, franchement on valide. Après bien sûr qui dit groupe de potes qui dit photos, hein, franchement j'ai je sais pas combien de photos dans mon tel avec mes potes, même si c'est des photos anciennes avec des gens avec qui je parle plus, c'est toujours des bons souvenirs je trouve, donc il y en a que je supprime pas. Mais il y a des moments où on sortait beaucoup, genre on était aux Invalides et tout, on faisait des trucs, et du coup genre mes potes littéralement, genre ils prenaient mon tel et ils prenaient genre 40 000 selfies, et à la fin de genre l'après-midi je me retrouvais genre avec 600 photos dans mon tel. Mais en vrai t'es en mode flemme, mais genre après t'es en mode bon ça fait des souvenirs et je peux me souvenir du moment et genre regarder une photo, une preuve et tout, donc c'est plutôt cool. À part quand quelqu'un a pris mon tel et je me suis retrouvée avec une énorme fissure au milieu, ça j'ai moins kiffé, et à partir de ce moment là j'ai moins prêté mon tel, mais sinon à part ça je valide les photos. Après ça c'est plutôt un fait qui s'applique à moi,
Mais du coup qui dit pote, il dit problème et tout, et forcément on parle de nos problèmes entre potes, même s'il y a des moments heureux, on s'amuse, on fait la fête, il y a des moments où c'est plus sérieux, on parle, on se sent moins bien, forcément il y a des hauts et des bas. Et du coup on raconte nos petites histoires. Et les potes c'est fait pour soutenir, pour voilà quoi, et pour donner des conseils aussi. Et c'est vrai que pour ma part, je les écoute en soi, mais je les applique pas. Voilà, c'est pas jamais écouter, c'est j'écoute, mais c'est vrai que pour moi il est dur de les appliquer, de les mettre en action. Donc voilà, de nombreux conseils, jamais appliqués plutôt. Mais je les remercie quand même de m'écouter, de me donner des conseils, parce que même si je les applique pas forcément, je les retiens et je me dis putain, c'est vrai, j'aurais dû les écouter au final. Donc ils sont plutôt de bons conseils, j'ai des bons amis. Comme je vous le disais avant, forcément des amis et des adolescents surtout, ça fait la fête. Donc il y avait pas mal de soirées, de sorties, de trucs comme ça. Franchement on s'est éclaté. Maintenant j'en fais un peu moins partie parce que du coup je suis plus dans le même pays qu'eux. Mais même quand on rentre, on essaye de faire le maximum de trucs ensemble et franchement ça fait des souvenirs cool. Du coup voilà, pas mal de soirées passées ensemble. Et sinon, malgré tout, le fait un peu plus triste, dans l'amitié il y a des déceptions, il y a des trahisons, ça arrive et du coup on verra plus tard, mais j'ai changé pas mal de potes, il y en a qui sont partis, il y avait des moments où j'ai eu pas, voire peu d'amis, et d'autres où je me suis retrouvée à des années à être un groupe de 15 personnes, donc voilà, c'est assez changeant. Mais bon, ça arrive et c'est comme tout dans la vie, donc voilà quoi, ça nous permet d'évoluer après, de se rendre compte que peut-être certaines personnes, elles étaient faites pour partir et pas pour rester justement, parce qu'elles étaient pas bonnes pour nous, mais qu'on a kiffé un temps et que voilà quoi. Donc du coup, slide suivante, comme je viens juste d'en parler, petite mention spéciale pour les personnes qui ne sont pas restées longtemps dans ma vie. Alors après, est-ce que si pas restées longtemps, il y en a, elles sont quand même restées quelques années, donc oui, c'est quelque chose, mais c'est vrai que j'évalue par rapport au fait que j'ai des potes, ça fait plus de 10-15 ans qu'on se connaît, donc pour le coup, pour moi, rester un an, c'est pas beaucoup quoi, c'est un peu comme faire un stage. Mais du coup en numéro 1 on a Annabelle, donc elle est arrivée en seconde et on s'est très vite liés d'amitié, peut-être pas au début mais après, et du coup on est très vite devenus potes, et avec moi et Marie on traînait toutes les trois ensemble et on était vraiment liés. Et il s'avère que du coup en juin dernier, à la fin de la terminale tout simplement, et elle s'est très vite détachée de nous, c'est à dire qu'elle elle est partie de notre groupe WhatsApp qu'on avait créé tous ensemble pour discuter, pour parler des sorties, des trucs qu'on allait faire ensemble. Et donc elle a décidé de quitter ce groupe. Donc moi j'ai demandé un peu des explications parce qu'on était quand même assez proches. J'ai plein de photos de nous trois, on passait vraiment tout notre temps ensemble, c'était un peu le trio quoi. Et au final juste elle a décidé de partir. Alors après je comprends qu'il y ait des gens qui peut-être voient comme les amitiés d'école, c'est pas les amitiés qui vont durer toute une vie et que t'es pas obligé de les garder, et que du coup c'était juste un temps et que maintenant tu passes à une autre étape de ta vie et du coup t'as pas envie de les garder. Bon quand même c'était un peu violent je trouve comment ça a été fait. Donc voilà, c'est une amitié qui a duré 2 ans. Elle a été forte, franchement c'était cool. Mais c'est vrai que en plus il y a eu des petits problèmes donc voilà, mais c'est la vie et aujourd'hui je m'en porte très bien sans elle, franchement il n'y a aucun problème. Après la deuxième personne c'est aussi une fille, donc Maëlys. On a été plus potes de la troisième à la mi-première. Elle a été, surtout elle m'a soutenue quand du coup j'ai subi un peu du harcèlement en troisième. Du coup vraiment je la considérais comme ma pote. À un moment c'était limite même ma meilleure amie. Pour vous dire, j'avais même mis sa date de naissance comme code de téléphone. Bref, voilà, pour moi c'était ma meilleure pote. Et il est arrivé qu'à cause d'un sujet un peu fâcheux, voilà, on s'est embrouillé, on n'avait pas le même avis, elle s'est fâchée, elle s'est braquée, tout simplement, et limite on pouvait plus avoir de conversation avec elle. En fait je lui envoyais des messages, elle me laissait en vue ou en remis, elle me répondait plus du tout, et en plus c'est arrivé à un moment où j'ai été absente à l'école pendant je crois une semaine, pendant la période du Covid, et
bah, quand je suis partie, enfin au début bah, on était meilleurs potes, et quand je suis revenue, bah, tout d'un coup la relation avait changé, elle me parlait plus, elle m'adressait plus la parole, elle me croisait dans les couloirs, elle me disait rien. Donc c'est vrai que ça s'est fait un peu brutalement, mais bon, c'est la vie. Mais c'est vrai que ouais, c'est... Enfin, ça aurait mérité une explication, je pense. Après ça, du coup, on va avoir quelques petites slides où je vais remettre des trophées, des awards, des récompenses, bref, plein de trucs à mes potes actuels. Donc on rappelle le groupe de potes actuels, parce que du coup j'ai pas cité les prénoms. Pour moi, il y a Jada, Marie, Ardouin, Raphaël, Edouard, Alban, Aurélia, Tanguy, Henri, Nicolas, et normalement j'en ai pas trop oublié, mais voilà, c'est pas tous mes meilleurs amis, il y en a, on est un peu moins proches, mais voilà. Donc, du coup, pour moi, le prix de la patience, de la personne la plus patiente avec moi, qui m'a le plus écoutée, voilà, bah c'est Marie, je pense. Franchement, elle est hyper patiente avec moi, elle m'écoute et elle me conseille de ouf aussi, donc franchement je pense qu'elle mérite ce petit prix. Donc il lui revient amplement et c'est totalement mérité. Donc maintenant on passe au prix du plus alcoolique, du plus alcoolo, du plus, voilà, du plus bourré. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de boire. En ce moment je bois un peu beaucoup quand je reviens sur Paris, mais c'est pas pour autant que je tiens, parce que du coup, vu que je bois moins, j'ai moins l'habitude, bah du coup je tiens moins, logique. Mais du coup, j'ai décidé de remettre ce prix à Jada et Edouard, comme ça fait garçon-fille, tout simplement, il n'y a pas de jaloux. Parce que Edouard, à chaque fois que je suis là, qu'on est soit ensemble, qu'on fait un truc, il me dit qu'il est tout le temps bourré quand je suis là. Donc vraiment, je sais pas, il y a un lien de cause à effet, de je sais pas quoi. Mais voilà, donc Edouard, moi je le vois tout le temps bourré. Et Jada aussi parce qu'elle boit quoi. D'ailleurs je fais un petit disclaimer, mais tout ça doit être pris avec gentillesse, avec amour et tout, c'est pas pour les tailler non plus quoi, ou pour être méchant ou pour les afficher, c'est vraiment rigolo quoi, et je pense qu'ils le prendront pas mal, en tout cas j'espère. Donc pour moi le word des conseils, pour moi il revient à Raphaël, parce que je vais m'expliquer, parce que je suis sûre que ça se trouve Jada et Marie vont regarder et vont pas comprendre pourquoi je le donne à Raphaël, mais parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on a des discussions très profondes avec Raphaël et que il me donne des conseils qui sont durs à entendre. Alors Raphaël il va parler vraiment cru et il dira ça que à ses potes à qui il tient vraiment. Mais du coup c'est vrai que il a pour habitude de dire les choses telles qu'elles sont, il va pas prendre des pincettes, il va pas les enjoliver ou je sais pas quoi, bref. Du coup c'est vrai que c'est pas forcément agréable à entendre parfois quand c'est dur et que moi je suis un peu sensible, mais franchement c'est des bons conseils de toute façon. Pour moi mes potes ont des bons conseils, même si je les écoute pas forcément toujours, mais c'est vrai qu'il faut le dire, il a raison et ses conseils sont bons, donc je lui remets ce prix qu'il mérite totalement. Après ça on a le prix de la personne la plus en retard. Alors ça j'ai un peu hésité, du coup c'est pour ça que pour moi on pourrait mettre vraiment deux personnes. Donc pour moi il revient vraiment à Jada, parce que alors pour le coup à chaque fois elle me dit ouais j'arrive en cours, et elle était jamais là. Parfois moi je me disais allez je vais l'attendre et tout, sauf que un moment genre quand il reste une minute avant la fermeture des portes et qu'elle arrive toujours pas, elle me dit ouais j'arrive et tout, je suis au bout de la rue. Non non, donc moi j'ai pas envie d'être en retard à cause de toi mon ref. Donc voilà, mais vraiment tout le temps en retard, même... Attendez, non mais ça c'est quelque chose, même quand on va la chercher chez elle. Donc, enfin, être en retard chez soi, c'est quand même quelque chose quoi. Donc déjà la personne se déplace, en plus t'es pas foutu d'être à l'heure. Jada, il faut faire quelque chose, il y a un problème. Et tu peux pas remettre la cause sur ta mère parfois. À un moment, non, c'est pas possible. Prends la responsabilité de ton retard. Mais du coup, avec Jada, moi je mets Raphaël, parce que Raphaël, lui, il te dit ouais j'arrive dans 15 minutes. Et au final, la dernière fois, on avait rendez-vous au resto, genre vers 20h30. Il est arrivé vers 21h, donc super, j'adore. Surtout que moi, j'ai l'habitude, à l'inverse, d'être très en avance. Donc limite, parfois j'arrive 15 minutes en avance. Donc voilà, autant vous dire que avoir des potes en retard quand on est en avance, franchement, c'est le pire combo. Mais je les aime quand même et j'ai appris à patienter du coup. Je dédie aussi une petite mention spéciale à une personne que
dont j'ai été très proche pendant beaucoup d'années, qui est Marine. Donc c'est mon ancienne meilleure amie pour le coup. On a été amies pendant plus de 12 ans je crois bien. Et on a été vraiment pour moi meilleure amie, genre comme ça arrive peu quoi. Genre elle connaît mes parents autant que mes grands-parents, je connais ses parents autant que ses grands-parents. On a déjà passé des vacances réciproquement ensemble chez nos grands-parents. Je connais ses cousins, ses oncles, ses tantes limite. Elle est venue au baptême de ma soeur, donc enfin c'est vraiment une amitié genre voilà, mais malheureusement ça s'est arrêté à cause d'une petite embrouille, on s'est mal entendu et voilà. Après c'est vrai que peut-être ça aurait pu continuer mais il y a quelque chose qui a été cassé. C'est pas pour autant pour le coup que je m'entends plus avec elle, enfin je peux très bien discuter. On n'est pas sur une mauvaise entente actuelle, franchement ça s'est fait en... Enfin pas en toute... Ça n'a pas été facile non plus parce que moi j'ai un peu mal vécu aussi cette rupture, mais aujourd'hui je suis passée dessus et on s'entend quoi. Donc voilà. Donc du coup, comme la vidéo précédente que j'ai fait sur les garçons et toute vidéo que je ferai avec un diapo sur un thème un peu spécial comme ça, il y aura bien sûr un top 3 parce que sinon c'est pas drôle. Pour le coup c'était vraiment pas drôle par contre à faire parce que c'est vraiment hyper dur de alors classer les mecs à la limite ça passe, mais classer ses potes, franchement j'espère qu'ils vont pas être déçus ou quoi. Du coup sur la première marche du podium j'étais obligée de mettre une égalité, c'était impossible autrement parce que 3 places c'est trop dur. Donc j'ai mis Jada et Marie, les filles en premier, parce que pour le coup on parle tous les jours, vraiment voilà. Que ce soit sur Instagram, TikTok, WhatsApp ou quoi, donc vraiment voilà, je pouvais pas ne pas les mettre en première place et elles sont toutes les deux là pour moi au quotidien quoi, on peut pas dire autre chose, franchement voilà, elles font le taf quoi. Après là ça a été un peu compliqué, j'avais pas envie de... qu'il y en ait qui soient pas contents ou quoi. Mais j'ai mis Ardent en deuxième place, tout simplement pour la bonne raison que Ardent on se connaît depuis un moment, on s'entend très bien, c'est mon meilleur ami, et voilà, il est aussi à l'écoute, même si on a eu des petites embrouilles parfois, mais voilà. Alors là j'ai vraiment pas d'argument, c'est vraiment nul, mais c'est très très dur franchement à classer. Mais du coup sur la troisième marche j'ai mis Raphaël, alors j'ai peur qu'il le prenne très mal, que Ardent soit devant lui. Mais c'est vrai que Raphaël par contre il y a des fois où on s'est embrouillé. Et du coup j'ai compté ces petites embrouilles pour qu'il soit à la troisième marche. Parce qu'avec Ardent on s'est vraiment très peu embrouillé je crois. On est très proches. Et avec Raph, je dirais pas que je suis moins proche mais voilà, c'est comme ça. Mais aussi il est de très bons conseils. Peut-être... je l'ai mis sur la troisième marche parce que ces conseils ils me blessent un peu parfois, même s'ils sont vrais. Mais voilà, de toute façon je les aime tous autant et ils mériteraient tous même d'être sur la première place. Mais de toute façon il faut bien faire des dramas. On verra si je reçois des messages de plaintes. mais voilà mon petit top 3. Et les autres c'est pas parce qu'ils sont pas dans le top 3 que je les aime pas. Du coup je vais citer quand même Edouard, Alban et tous les autres. Donc voilà. Je vous aime. Finalement on se retrouve sur une petite courbe d'évolution. Donc tout simplement j'ai mis le nombre de potes que j'avais à quelle époque pour voir ce que ça donne. Et du coup c'est vrai qu'en maternelle en soi on connaît pas beaucoup de monde, on apprend à se faire des potes, donc je devais en avoir 3, 4, 5 au maximum. Et après forcément c'est les années où tu te construis un peu, du coup ça augmente jusqu'au collège on va dire. Et après c'est vrai que là il y a eu des embrouilles arrivées en 6ème, puis en 5ème j'en ai retrouvé, puis en 5ème il y a eu une embrouille, en 4ème il y a eu une embrouille aussi, en 3ème là ça a été le must du must parce que j'ai été harcelée, du coup j'ai un peu perdu tous mes potes. Même il y a eu une embrouille avec Jada carrément. Donc voilà, là c'était compliqué, donc on voit une grosse descente. Et en seconde aussi c'est l'année où j'ai plus été pote avec Marine, du coup ma meilleure amie, donc voilà j'ai vraiment tout perdu. Après en première c'est remonté fort puisqu'on s'est retrouvé avec un groupe de
15 personnes, donc c'est là où il y avait Maëlys, Augustin, Aurélia, Édouard, Maxime, Margot, enfin bref tous les trucs comme ça. Du coup on était vraiment un bon groupe et ouais ça va pas durer un an je pense, et du coup en terminale je me retrouve avec un peu moins de personnes, mais au final les meilleures personnes, j'ai envie de dire, celles qui sont restées et celles avec qui c'était le plus fort et qu'on se connaît depuis le plus longtemps. Donc franchement je regrette pas du tout, même si ça fait mal de perdre des amis, de passer d'un groupe énorme d'être à 15 à peu près et de repasser à 5 potes. Tu te demandes si eux aussi vont rester ou pas, mais au final quand tu te rends compte que t'as bougé de pays et qu'ils sont toujours là à t'attendre en France et qu'on arrive quand même à se voir, bon bah tu te dis que peut-être c'était nécessaire cette coupure avec les autres et que au final t'as gardé les meilleurs potes qui peut-être seront tes potes pour la vie, on sait pas, l'avenir nous le dira, mais voilà, je les aime énormément et bah voilà quoi, petit message pour eux les gars, franchement vous manquez de ouf et voilà quoi, je vais pas pleurer, mais à part ça du coup je vous fais un petit teaser, mais dans les vidéos à venir et ben vous aurez peut-être une story time sur comment ça s'est terminé tout simplement. Vous avez un petit avant-goût de la miniature tout simplement. Et voilà quoi, je vous laisse sur votre faim. Et vous n'êtes pas trop spoilés un petit peu, mais... Donc, du coup les gars, je finis cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé la faire, autant la tourner que faire les diapos et même la miniature. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé tout simplement. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à faire un vote top 3 de mes potes selon ce que je vous ai dit. Et tout simplement j'essaierai de trouver d'autres idées comme ça avec des diapos ou des trucs comme ça, parce que franchement moi c'est mon concept favori. Donc si vous aussi, dites-le moi et faites-le moi savoir en mettant un petit like. Bisous.